Je suis donc ravi de vous retrouver pour parler du millésime 2023 dans notre cher barrique. Donc, je vous rappelle, c'est mon 28e millésime et le 212e millésime de ma famille ici sur ce terroir de Grand Corban d'Espagne. Ça fait 6 mois que ce 2023 est en élevage. Quelques mots, je vous ai déjà présenté ce millésime lors d'une newsletter en septembre, mais vraiment un cycle physiologique très classique pour ce 2023, très belle floraison autour du 29 mai, période pluvieuse quand même autour de fin juin, et heureusement une magnifique période au mois de septembre qui a permis d'avoir une maturité, de récolter vraiment à la carte, c'est-à-dire de récolter chacun raisin comme on le souhaitait, avec des vendanges, pour ma part, les plus longues que j'ai pu connaître. Donc le vin, il est super, il a commencé son élevage, on partit en barrique neuve, on partit en barrique de 1,20, on partit en amphore. On a décidé après assemblage donc, de ces différentes proportions, on ne fait jamais la même chose. Et donc on essaye d'apporter le maximum en termes d'élevage pour que le vin se magnifie. Et aujourd'hui, même au bout de 6 mois, il y a ces notes de fruits très équilibrées, des tanins soyeux, il a fallu aller chercher de la délicatesse dans ce vin. Et moi, ce millésime me rappelle le 2019 par son accessibilité, par sa fraîcheur, par son équilibre, par son éclat. Et donc, vous savez, on est quand même sur des millésimes très mûrs maintenant à Bordeaux, depuis 2015, 16, 18, 19, 20, 22, 23, et dans cette lignée-là, de ces millésimes très mûrs. Quelques mots sur mes autres vins. Château Le Chemin à Pomerol, on est dans le même profil, sur des sols graveleux avec une très belle onctuosité de Pomerol. Castillon pour Château Ampélia, on a des vins un peu plus structurés par l'argilo-calcaire et pas mal de fraîcheur. Et puis quelques mots sur Montcléré 2023 qui lui est déjà en bouteille parce que c'est un vin que mon petit chouchou que j'ai envie de boire moi l'été et vous le faire partager aussi. À votre santé.